J'invite le pasteur. Ah, c'est moi. C'est pour vous faire rire un tout petit peu. Voilà, donc rebonjour à ceux qui n'étaient pas là au début du culte. Je continue donc ma marche dans le livre des Actes des Apôtres. Et aujourd'hui, nous sommes au chapitre 11, quand l'évangile arrive à Antioche de Syrie. Et le verset qui va être projeté, c'est le verset 23. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur. Donc vous connaissez sûrement ce texte, c'est la personne dont Luc parle ici, c'est Barnabas, pas Barabbas. Pas Barnabas non plus, Barnabas. Voilà, Barnabas, non, c'est pas Barnabas, c'est Barnabas, pardon, Barnabé, on dit en portugais, oh là là. On va y arriver, c'est l'été, il fait chaud, c'est la canicule bientôt, et ça rime en plus. Donc si vous ne savez pas, Antioche se trouvait à l'époque de la Bible en Syrie, mais depuis des énormes bouleversements, cette même ville se trouve maintenant en Turquie. Et vous connaissez peut-être cette ville parce qu'en 2023, il y a eu un tremblement de terre en Turquie, vous vous souvenez? Et il y a une ville qui a été rasée, c'était la ville d'Antioche, qui maintenant ne s'appelle plus Antioche, bien sûr, s'appelle par un nom arabe, il me semble. Parce que depuis, il y a l'islam qui est passé par là et les choses ont beaucoup changé. Antioche était quand même la troisième ville la plus grande de l'Empire romain. C'est à l'époque où Londres était un village, Paris, Lutèce, c'était que dalle. Et donc Rome était immense et la plupart des grandes villes de l'Empire romain n'étaient pas en Europe, elles étaient au Moyen-Orient, n'est-ce pas, et en Afrique du Nord. Et donc Antioche était la troisième ville de l'Empire romain après Rome et Alexandrie en Égypte. Donc vous voyez, il n'y avait que Rome qui était une ville très importante ici en Europe. Et les autres étaient en Afrique du Nord et au Moyen-Orient. Donc c'est pour vous dire que le début de cette église d'Antioche, elle est tellement importante, vous connaissez l'histoire de Paul, c'est d'Antioche, dans Acte 13, que Paul va être envoyé, et c'est le début de grands voyages de Paul dans toute l'Asie mineure et ensuite en Europe aussi. Vous connaissez sûrement l'histoire des voyages de Paul qui commence à Antioche. Antioche aussi est connu parce que c'est en Antioche on a commencé à appeler les gens du chemin les chrétiens. Le mot chrétien a été utilisé pour la première fois dans cette ville d'Antioche. Donc ce qui se passe ici dans Acte 11 est très important pour la suite des événements parce que, comme je vous ai dit, les voyages missionnaires de Paul commencent dans cette église. C'est une église très cosmopolite, vous le constatez en lisant Acte 13, déjà par les noms qui apparaissent le moment où il va être envoyé. Je vous rappelle donc Acte 13, verset 1. Il avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des docteurs. Barnabas, Siméon appelé Niger, c'est-à-dire il était noir. Lucius de Cyrène. Vous savez où se trouvait Cyrène? Donc en Libye, en Afrique du Nord. Manaen, qui avait été élevé avec Hérode, le tétrarque, et seul, donc Paul. Donc on a ici au moins 3 continents différents représentés dans l'église d'Antioche. Donc c'est une église très cosmopolite. L'église a été plantée en fait par des juifs qui étaient en fuite de la persécution qui a commencé à Jérusalem avec la mort d'Étienne. Donc ils sont allés un peu partout. En arrivant dans cette ville de Syrie, ils ont prêché l'évangile aux Juifs. Ensuite, des gens de Crète ils sont allés et ont prêché aussi aux autres, que sont appelés ici des Grecs. Donc ces Grecs, c'est-à-dire des gens qui ne sont pas juifs, vont connaître l'évangile et se convertir au Seigneur. Et l'église commence à grandir tellement que l'église de Jérusalem va envoyer Barnabas pour voir ce qui se passe là-bas. Je vais vous lire les versets, à partir du verset 19, qui n'est pas projeté, on a juste le verset 23.
ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Phénicie, donc en Afrique, pardon, là où se trouve le Liban, par là. Hein? Après, les Phéniciens ont envahi l'Afrique du Nord aussi, hein, jusqu'au Maroc, il me semble. En Phénicie, dans l'île de Chypre, et à Antioche, bien sûr. Et ils annonçaient la parole seulement aux Juifs. Il y eut cependant parmi eux quelques hommes de Chypre et de Cyrène qui, étant venus à Antioche, s'adressèrent aussi aux Grecs et leur annoncèrent la bonne nouvelle du Seigneur Jésus. La main du Seigneur était avec ces gens-là, avec cette église, et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Donc le bruit, on n'est pas à l'époque d'Internet, hein? Donc je ne sais pas combien de temps ça a pris pour que le bruit aille de Syrie jusqu'à Jérusalem, mais le bruit parvient aux oreilles des membres de l'église de Jérusalem. Et ils envoyèrent donc Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il vit la grâce de Dieu, ils sont réjouis. On a l'impression qu'il est presque surpris de voir la grâce de Dieu maintenant dans un autre pays, un pays qui n'est plus en Palestine, qui n'est plus chez les Juifs. Il les exhortait donc à rester d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Car c'était un homme de bien, Barnabas, plein de l'Esprit Saint, hein, c'est normal parce que c'est pour ça qu'il est bien, et de foi, et une foule assez nombreuse vont se rejoindre au Seigneur. Donc en fait, dans les Actes des Apôtres, le récit d'une église en mouvement nous parle en fait d'une église en mouvement. Et ce mouvement, ici, vous avez compris, il va être provoqué par une persécution. Jusque-là, les gens sont très contents d'être à Jérusalem parce qu'une grosse partie de la population maintenant suit le Seigneur. Donc c'est confortable. On n'est pas dans une ville où on est minoritaire. On a une minorité, donc ils sont nombreux, donc du coup ils y restent. Mais qu'est-ce que Jésus avait dit juste avant de monter au ciel, dans Actes chapitre 1? Qu'il fallait qu'ils restent à Jérusalem pour toujours et qu'ils évangélisent que les Juifs et que les autres se perdent, on s'en fiche, les autres on s'en fiche complètement. Mais qu'est-ce que Jésus a dit? Qu'il faut aller aussi dans toute la Judée, mais aussi en Samarie. Samarie, on ne voulait pas trop y aller, mais ils vont y aller quand même. Et ensuite, il faut aller par où encore? À toutes les nations du monde. Il faut aller, il faut prêcher là où on est, en plus la région plus large, donc c'est la Judée. Aller chez les Samaritains, les ennemis numéro 1 des Juifs, bon, après les Romains peut-être, et après, il faut aller partout. Mais ils ne voulaient pas y aller. C'était trop confortable. Il y avait déjà le premier culte, ils étaient 3120 personnes, vous imaginez? 3120 personnes, d'un coup. Le lendemain, ils sont ensemble, ils marchent, ils mangent ensemble, ils vont partager tout. On est très bien, on est très confortable. Pourquoi aller en Samarie? Quelle idée d'aller dans les Landes alors que nous habitons le Pays Basque. Il y a le réveil au Pays Basque, on ne va pas aller dans les Landes. Qu'est-ce qu'on va faire dans les Landes? Ou qu'est-ce qu'on va faire au Pays Basque? Et donc Dieu va envoyer une persécution. Et du coup, ils vont devoir y aller. Il y a un texte qui dit que la plupart des chrétiens vont quitter Jérusalem et il va rester juste les responsables de l'Église. Jacques, frère, demi-frère de Jésus, Pierre, les autres, eux vont rester. Tous les autres vont partir. C'est qui a implanté l'Église de Rome? Paul, Barnabas, Apollos ou d'autres personnes? C'était d'autres personnes. C'était des personnes en dispersion. Donc ces gens vont arriver en Syrie et ils vont commencer à parler de Jésus en Syrie. Qu'est-ce qu'on apprend avec cette histoire? On apprend qu'on est... ce qui est très intéressant, c'est qu'à part Barnabas, il n'y a aucun nom qui est cité. On ne sait pas qui sont ces personnes. Ce sont des dispersés. C'est-à-dire que c'est vous et moi. C'est nous tous. Est-ce que nous sommes chez nous ici sur cette planète? Bon. Pour protéger la planète, nous sommes. Mais Paul dit que nous sommes citoyens des cieux. C'est-à-dire que même vous qui êtes en vacances, au Pays Basque et dans les Landes, vous êtes des citoyens des cieux en vacances. Et nous qui ne sommes pas encore en vacances, nous sommes des citoyens des cieux, pas encore en vacances. Il n'y a aucun jour de notre vie où on n'est pas citoyen des cieux. Aucun. C'est en fait le message d'ailleurs d'aujourd'hui.
C'est-à-dire que ce sont ces personnes en dispersion qui sont persécutées. Ils auraient pu dire, mais oh là là, la vie est dure. Parfois, je reçois des messages des uns et des autres, oh la vie est dure, n'est-ce pas? Mais la vie est dure pour tout le monde. Mais la grande différence, c'est que nous avons Jésus en nous. La vie est toujours difficile quand on a Jésus en nous, mais nous avons une espérance, n'est-ce pas? Parce que ce n'est pas ici-bas notre habitation permanente. On le sait, c'est écrit partout. Donc la persécution va envoyer ces gens vers la Syrie parce que c'était le projet de Dieu. Si vous ne voulez pas partir de vous-même, je vais vous envoyer par une persécution. Donc nous prions que Dieu n'ait pas besoin de nous envoyer de persécution pour que nous puissions annoncer son évangile là où nous sommes, ou là où Dieu nous envoie. Il y a 35 ans, Dieu m'a fait partir de chez moi, de ce cap très beau, magnifique dans l'état de Rio. 35 ans, ça fait le 28 juin. Et je me suis dit, j'aurais pu rester dans ma presqu'île. D'ailleurs, ma mère a beaucoup souffert quand je suis parti. Les médecins ont dit que ma mère est devenue malade le jour où je suis parti du Brésil. C'était un coup très dur. Mais c'était une femme qui priait tout le temps, pour moi aussi. Parce qu'elle savait que c'était la volonté de Dieu. Dieu n'a pas eu besoin d'une persécution. Je suis parti sans persécution. On m'a mis dans un vol qui venait d'Argentine, ce qui est terrible pour un Brésilien, mais bon, c'est pas grave. Donc, et Dieu m'a envoyé en Afrique où je rencontrais ma femme, et ensuite Dieu nous a envoyés ici. Il n'y a pas eu de persécution, juste une grande conviction dans mon cœur. Mais si j'étais resté au Brésil, je serais aussi envoyé par Dieu dans mon pays, dans ma ville, dans ma région. Nous sommes tous envoyés. Vous qui venez de Toulouse, n'ayez pas peur, vous êtes envoyés à Toulouse. Si vous habitez Paris, oh là là, vous êtes envoyés à Paris. Paris, c'est votre Antioche. Pour nous, bon, Dieu nous envoie au Pays Basque. C'est pas grave. Avant, j'étais dans le Pas-de-Calais. Hein? Quelqu'un m'a dit, tu as mérité le Pays Basque. Pour le climat, je veux dire, hein, pas pour la région. La région est magnifique. Donc, les disciples vont annoncer l'évangile à Antioche. Mais le message d'aujourd'hui, c'est ce message de Barnabas quand il arrive à Antioche en disant « Restez attachés au Seigneur ». Il aurait pu dire énormément d'autres choses. Peut-être qu'il a sûrement dit d'autres choses. Mais Luc a trouvé important de nous parler de cette exhortation de Barnabas. Restez d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Quand on fait des recherches des textes de la Bible, parfois on est surpris. Moi, j'ai déjà été très surpris, mais je vous avoue que ce week-end, quand je commençais à préparer ce message, j'étais vraiment très surpris. Parce que le mot qu'il utilise ici pour rester attaché, c'est le même mot qu'il a utilisé dans Hébreu et dans Éphésiens et dans Matthieu, en grec, et dans l'Ancien Testament en hébreu, pour les 12 pains consacrés au Seigneur qui étaient sur une table dans le tabernacle. C'est ça, c'est pas incroyable? Ce sont des pains consacrés au Seigneur. C'est comme s'il était en train de dire, vous êtes du pain et vous êtes consacrés au Seigneur. C'est le même mot aussi qui est utilisé dans Romains 8, 28. Qui connaît Romains 8, 28? Tout le monde connaît ce texte. Quand il n'y a plus d'électricité chez vous, vous dites « Tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés. » Oh Seigneur, ça fait 30 minutes qu'on n'a plus d'Internet, mais tout coopère au bien. Oh, Netflix ne marche plus depuis 2 minutes, mais tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, ceux qui sont appelés selon son dessein. Et c'est le mot là. Je ne sais pas si je devais faire rigoler parce qu'avant c'était on n'a pas d'eau depuis 2 semaines. Aujourd'hui, c'est on n'a pas Internet depuis 2 minutes. Je ne sais pas si vous avez déjà vu, il y a un jour où il a eu un bug partout et WhatsApp ne marchait plus. Et je recevais des messages sur autre moyen d'envoyer des messages. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait 2 heures que WhatsApp ne marche plus. Comment nos ancêtres ont vécu sans WhatsApp? Je me demande d'ailleurs. On est très exigeant de nos jours, très exigeant. D'ailleurs, Romains 8, 28 ne dit pas ça, tout coopère. C'est écrit, Dieu fait que toutes choses coopèrent pour le bien de ceux qui l'aiment et ceux qui sont appelés selon son dessein. Le mot dessein ici, c'est le même mot qui est utilisé par Luc, c'est une variation du mot, bien sûr,
ici dans Actes chapitre 11, où en fait Barnabas exhorte les chrétiens à s'offrir entièrement à Dieu. Entièrement. On ne peut pas offrir la moitié du pain. Il avait 12 tribus, chaque tribu était représentée par du pain. Vous connaissez l'histoire de David, quand il arrive c'était pas le temple encore, il arrive avec ses soldats, ils sont persécutés par Saül, il a faim, et qu'est-ce qu'il fait? Il mange les 12 pains. Je pense que c'était des pains très grands, pour nourrir une armée, je ne sais pas comment il a fait. Il a mangé tous les pains, et c'est ces pains-là. C'est le pain. Maintenant, le pain, c'est votre vie. On aurait même pu arrêter le message ici. Donc, cette parole est toujours d'actualité. Qu'est-ce que ça signifie de rester d'un cœur ferme attaché au Seigneur ou d'offrir son pain au Seigneur? Qu'est-ce que ça veut dire? Ce qui est dommage pour nous et embêtant pour nous, c'est que Dieu n'accepte pas, c'est juste une comparaison, ce pain vient d'une mie, on dit, Seigneur, aujourd'hui je t'offre ce pain. Qu'est-ce que Dieu veut? Tout le pain. Pas juste un petit morceau. C'est ce que souvent on fait. On offre un petit pain. Une partie du pain. Alors que Dieu demande tout le pain. Toute ma vie. C'est ce que Paul dit aux Thessaloniciens. Que tout votre esprit, âme et corps soit pleinement sanctifié pour Dieu. Pleinement. La croissance spirituelle, mes frères et sœurs, je crois de tout mon cœur, c'est quand je comprends qu'il faut offrir tout au Seigneur. Bon, j'offre quand même un dimanche par mois. Un dimanche par mois, je viens au culte. Il y a pire, parfois c'est un dimanche par an. Je me souviens bien dans une autre galaxie où j'étais pasteur, où il y a une personne qui arrive au culte et on dit « Ah, bonjour madame, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. » Oui, ça fait quelques années, parce qu'on construisait notre maison, on n'avait pas le temps de venir à l'église. Ah, mais soyez le bienvenu. On avait même oublié son nom de famille. Ah, soyez le bienvenu. Ça fait combien de temps déjà? Ça fait 50 ans que je ne suis pas venu à l'église, que la dame m'a dit. 50 ans! Oui, 50 ans, j'ai le temps de faire, mes enfants grandissent, ils ont eu 2 petits-enfants. Ça faisait 50 ans que la dame n'avait été au culte. Vous imaginez? 50 ans. On bat tous les records dans certaines régions de France. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas prié chez elle. J'espère bien qu'elle a prié chez elle. Mais elle s'est éloignée de la communion fraternelle pendant 50 ans. Est-ce que vous comprenez? Est-ce qu'on peut ne pas être en communion avec les autres pendant 50 ans? Je l'ai enterrée, cette sœur, dans le nom du Christ. Amen. Et d'ailleurs, elle m'a dit, viens chez moi, pasteur, je voudrais organiser mes obsèques. J'ai dit, mais vous êtes toujours en vie. Oui, mais on va mourir un jour. C'était la première chose qu'elle m'a dit. Ça fait 50 ans, et venez chez moi organiser mes obsèques. Donc, quand est-ce qu'on reste attaché au Seigneur? Pas tous les 50 ans. C'est tout le temps. Les croyants d'Antioche étaient nés dans l'épreuve, nous avons compris. C'est le fruit d'une persécution. Ils avaient tout perdu à Jérusalem. Ils étaient devenus des réfugiés en Syrie. Ils vivaient dans une ville païenne, on a compris. Pourtant, ils n'avaient pas abandonné leur foi. Et c'est cela qui va impressionner Barnabas. Car leur sécurité n'était pas dans un lieu. Vous voyez, ils n'ont plus le temple. Ils n'ont plus Jérusalem, la ville sainte. Mais ils ont toujours Jésus. Et ils ont compris qu'ils sont devenus le temple. Et l'exhortation de Barnabas est très intéressante parce que c'est comme s'il disait « Continuez d'offrir votre pain au Seigneur ». Ce n'est pas une exhortation pour dire « Qu'est-ce que vous faites là ?» Vous n'êtes pas des chrétiens assez engagés. Non, il est en train de dire « Continuez ». Et c'est au présent continu ici, c'est-à-dire que c'est tout le temps. Continuez. Vous allez voir le résultat, nous voyons le résultat déjà décrit par Luc dans le verset qui suit, quand il dit que les gens vont venir au Seigneur. Mais oui, c'est normal. Quand je m'engage, quand l'Église s'engage, le monde voit. Qu'est-ce que Jésus dit à propos de l'unité parmi nous? Il dit que le monde va croire que nous serons dispersés. Non. Quand nous serons un.
Jean chapitre 17. L'unité de l'Église, c'est une immense façon de proclamer l'Évangile dans la Bible. C'est l'unité de l'Église. C'est pas parce que les gens, on fait des programmes. Hein, on est bien, pas trop ici, mais je viens d'un pays où les programmes sont toujours très importants. Alléluia, quand ça marche. On a beaucoup de programmes. Beaucoup de programmes. Mais c'est l'unité des chrétiens qui favorise l'évangélisation, ce n'est pas les programmes. S'il y a l'unité et les programmes, ça va fonctionner, mais ce n'est pas parce qu'il y a le programme, c'est parce que les gens sont unis dans un même esprit. C'est l'exhortation de Paul aux Philippiens. Et pourtant, c'est la lettre où il y a moins d'exhortations de toutes les lettres de Paul. Où Paul va dire tout le temps, réjouissez-vous dans le Seigneur. Il est en prison, hein? Réjouissez-vous dans le Seigneur. Moi, je me réjouis dans le Seigneur. Je suis en prison, je me réjouis dans le Seigneur. Vous aussi, réjouissez dans le Seigneur. Mais à un moment, dans le chapitre 2, il dit, mais si il y a quand même un souci. On sent qu'il a un souci parce qu'il va parler de l'unité que ces chrétiens devaient pratiquer. Quand il dit, si donc il y a quelque consolation en Christ, s'il y a quelque soulagement dans l'amour, s'il y a quelque communion d'esprit, s'il y a quelque compassion et quelque miséricorde, rendez ma joie parfaite, ayant un même sentiment, un même amour, une même âme, une même pensée. Quel même amour c'est celui-ci? C'est l'amour de Dieu. C'est cet amour qu'il faut avoir. On comprend qu'il a un petit souci peut-être entre deux groupes de maisons dirigés par deux femmes qui sont citées ici dans le texte de Philippiens. Et Paul exhorte ces personnes à vivre d'un même amour. Parce que c'est ça le témoignage qu'on rend au Seigneur. Une église divisée n'a aucun témoignage à rendre au Seigneur. Il y a même des divisions qui parfois arrivent dans l'église du Christ partout dans le monde, où les gens disent que c'était le Saint-Esprit. Hein? J'ai entendu ça dans mon pays d'origine. Le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit ne cause pas de division. Ce n'est pas un esprit de division. C'est tout le contraire. Voilà pourquoi cette exhortation de Barnabas est très importante pour nous aujourd'hui. Offrons tout notre pain au Seigneur. Nous devons rester attachés au Seigneur de tout notre cœur, c'est ce qu'il dit. Offrez votre pain, mais offrez votre pain. Offrez votre pain de tout votre cœur. Le tout est très important dans l'économie divine, n'est-ce pas? Tout votre cœur. C'est-à-dire que les cœurs partagés ne sont pas bons. Nous voyons bien ça dans les sacrifices dans l'Ancien Testament. Tout doit être parfait, entier. Un animal, par exemple, qui a une oreille brisée ne peut pas être offert en sacrifice. S'il a un pied cassé, une patte cassée, pardon, ne peut pas non plus être offert. Même le grand prêtre et le prêtre doivent être complets. Parce que Dieu n'accepte pas la moitié de l'offrande. Il faut que ça soit tout ou rien. Pourquoi? Parce que ça ne marche pas. C'est comme si on essaie de marcher avec un pied en haut et un autre en bas. Hein, essayez de le faire. On est bancal, ça ne marche pas. C'est ce qu'on dit souvent au Brésil encore, ce pays. Bon, j'ai que ces deux pays, hein, donc c'est soit vivre la France, ça on va se laisser ça. Au Brésil, on dit souvent, parce que ça rime en portugais, ne soyons pas des chrétiens raimondes. Un pied dans le royaume, un autre dans le monde. Bon, ça rime mieux en portugais. C'est-à-dire que nous sommes, un jour par semaine, nous sommes chrétiens. Le restant du temps, nous ne le sommes pas. Ça ne marche pas avec Dieu. Et nous voyons bien que ça ne marche pas non plus dans notre vie. Ça ne peut pas marcher. Comment ça pourrait marcher? Nous sommes complètement partagés. Je suis chrétien ici, mais il faut surtout que je sois chrétien chez moi. Parce que ma femme voit tout. Enfin, elle n'est pas Dieu, mais elle voit. Elle comprend, elle sait. Votre mari, votre femme, vos enfants, vos voisins voient. N'est-ce pas? Ici, nous sommes tous gentils. Moi, je suis très gentil ici. Mais il faut que je sois gentil aussi à la maison. Il faut que je sois gentil avec mes voisins. Ce qui est très intéressant, c'est que ce texte commence quand Barnabas dit « Il voit la grâce ». Vous avez vu? Et je regardais, c'est vraiment le mot « charis ». D'où vient le mot, d'où dérive après charismatique, charismata. C'est vraiment cadeau. Dans l'Ancien Testament, ça veut dire se pencher. Quand Dieu se penche vers l'homme, quand le grand se penche vers le petit,
Quand Barnabas arrive dans cette église, il voit que la grâce. La façon de gens de chanter, la façon de gens de s'aimer, de partager le pain, il voit la grâce. Donc là où il y a la grâce, il peut avoir une croissance. Parce que nous avons tout ce qu'il faut pour grandir. Dieu n'est pas en train de nous demander de faire un effort surhumain. Non. Offrir son pain, c'est possible parce qu'il y a la grâce. Vous me suivez? C'est-à-dire que ce n'est pas un parcours de combattant. Oh, qu'est-ce que c'est dur d'être chrétien. Dans mes méditations que je mets sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller le regarder cette semaine. J'en ai déjà fait 7 hier, en français et 7 en portugais. Et je méditais justement sur l'œuvre du Saint-Esprit en nous. C'est-à-dire que le Saint-Esprit m'a déjà donné tout ce qu'il faut pour que je puisse grandir et offrir mon pain. Tout ce que je dois faire maintenant, c'est l'effort de le faire. Je suis à la porte, je frappe, dit Jésus dans Apocalypse 3:20. Je suis à la porte, je frappe. Si quelqu'un entend ma voix, parce qu'il a déjà ça, hein, quand les gens viennent frapper à la porte, sonner, si on n'entend pas, les gens vont rester dehors. Il faut déjà entendre. Mais il y a beaucoup de bruit tout autour de nous, n'est-ce pas? Nous avons beaucoup de bruit, beaucoup d'offres. Quand vous regardez sur Internet maintenant, c'est là cette semaine, la semaine dernière, sur mon portable, c'est un certain groupe né aux États-Unis que nous considérons sectaire qui annonce, j'envoie des messages à Google, je ne veux plus recevoir ces messages. C'est comme des messages un peu à connotation sexuelle, vous dites, vous pouvez dénoncer le message. Donc j'ai dénoncé, je dis, j'en ai marre. Chaque fois que j'ouvre mon ordi, il y a des messages de ce groupe sectaire né en Amérique du Nord. Je ne veux plus. Et après, il me demande, pourquoi est-ce que vous ne voulez pas? Non, je ne veux plus. Et c'est tout le temps. On est tout le temps embêté par des choses, des bruits, beaucoup de bruit, partout. Donc déjà, il faut entendre la voix de Jésus. Est-ce que nous entendons la voix de Jésus? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent, et même au nom de Jésus. Entendre la voix, et ensuite, qu'est-ce qu'il faut faire? Ouvrir la porte. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, qu'est-ce que je fais? Dit Jésus, je rentre. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Je ne peux pas m'éloigner de la caméra. Qu'est-ce que Jésus vient faire? Il vient dîner, souper, manger avec nous. C'est qui offre le repas? C'est Jésus. Et c'est qui ouvre la porte? C'est vous. Le Saint-Esprit a déjà tout préparé, mais nous devons ouvrir la porte, entendre sa voix. Rester attaché au Seigneur de tout notre cœur. Donc il ne faut pas que ça soit partagé, il faut que ça soit de tout notre cœur. Le mot grec ici, traduit d'un cœur ferme, évoque une décision réfléchie, un engagement volontaire, une résolution profonde. Vous avez sûrement lu Romains 12, 1 et 2, où Paul dit que notre culte doit être un culte logique. C'est le mot logikos. Et qu'est-ce qu'il dit? Il faut laisser le Saint-Esprit renouveler notre intelligence. C'est un culte logique. Vous savez ce que ça veut dire logique? Quand on dit vous êtes dans une forêt et vous entendez une vache qui, dans les arbres, qu'est-ce que les vaches font en français? Mugissent. Qu'est-ce que vous devez déduire de cette histoire? Alice au pays des merveilles. Ou sinon un rêve. C'est pas logique qu'une vache monte sur un arbre. Mais si c'est un oiseau, ça c'est logique. C'est de cela dont Paul parle ici. Il dit, il faut vous offrir en holocauste au Seigneur. Ça, c'est un culte logique. Ça, c'est logikos. Ça, c'est normal. Ça devait être comme ça. Et ici, on offre tout d'un cœur ferme. Ce n'est pas sous la contrainte. Personne n'a une épée derrière notre dos. Non, on est volontaire, on a envie. Est-ce que vous avez envie de suivre Jésus? De tout votre cœur. Amen. Sinon, vous ne seriez pas là. Il fait combien de degrés dehors? La plage n'est pas très loin. Il y a des jeunes ici qui font du surf et qui sont là ce matin. Amen. Amen. On dit Amen. Alléluia pour des jeunes qui sont là. Et d'autres qui ne font pas du surf et qui sont là aussi. Parce que vous voulez suivre le Seigneur. C'est de tout notre cœur. De tout notre cœur tout le temps. Aujourd'hui, mais aussi demain. Aimer sa parole, rechercher sa présence dans la prière, lui obéir même lorsque ça nous coûte. Parce que si ça ne nous coûte pas, ça nous coûte. Paul dit qu'il a une guerre entre la chair et l'Esprit Saint. L'Esprit Saint
rentre en guerre contre la chair quand Dieu vient dans notre vie. Si on n'a que la chair, il n'y a pas de conflit. La chair est souveraine. Dès que le Saint-Esprit rentre, vous savez, cette envie que vous avez de dire quelque chose, je sais, vous connaissez, hein, on dit souvent ça dans mon pays d'origine aussi, je sais que je ne devais pas dire ça, mais je vais le dire quand même. Non, je sais que je ne devais pas dire ça, et le Saint-Esprit me dit, tais-toi et marche. Ne dites rien surtout. Et je finis avec mon troisième point. Rester attaché au Seigneur produit une église vivante. C'est ce qu'on voit dans le verset 24 de Luc chapitre 11. Une foule assez nombreuse vont se rejoindre. Et c'est très intéressant, lisez bien dans vos Bibles. Il ne dit pas rejoindre l'église, rejoindre le Seigneur. N'est-ce pas intéressant? L'église vit l'évangile, les gens vont se rejoindre au Seigneur. Ça, c'est super. Une fois qu'on est avec le Seigneur, on est bien dans l'église. Hein? Oh là là, je n'aime pas cette église. Pourquoi? Il n'y a pas d'amour. En fait, ce que je voulais dire, c'est je n'aime pas cette église, moi, j'ai aucun amour dans mon cœur. Quand on rejoint le Seigneur, on voit l'amour et on le partage. Rejoignez le Seigneur le plus vite possible si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, vous allez trouver la famille où Dieu va vouloir que vous soyez. Le véritable moteur de la croissance de l'Église n'est pas d'abord une stratégie. Ce n'est pas moi qui le dis, hein, je cite quelqu'un. C'est une communauté profondément attachée à Jésus. C'est ça, l'important, d'être attaché à Jésus. Parce que si je suis attaché à Jésus et je vois quelqu'un qui n'est pas attaché à Jésus, qui ne connaît pas Jésus, qu'est-ce que je vais faire? Au moins, je vais prier pour la personne. Je vais bénir cette personne par la prière. Et ensuite, si Dieu me donne l'occasion, je vais partager avec cette personne. Moi, j'ai deux boulots. En fait, je suis pasteur et je suis aumônier dans les hôpitaux publics du Pays Basque. C'est vraiment une aubaine parce qu'en fait, nous sommes les seules personnes qui peuvent parler de foi ou de religion dans le lieu public. Hein, les médecins qui sont dans cette église ne peuvent pas porter une croix à l'hôpital. Moi, je peux avoir une croix discrète et si les gens viennent me voir, je peux leur parler de Jésus. L'autre jour, on m'a dit, est-ce que quelqu'un demande une Bible? Ah bon? À l'hôpital? Ah bon? Donc, j'amène la Bible. Est-ce que vous connaissez la Bible? J'ai jamais lu la Bible, un jeune en plus. Je voulais connaître la Bible et je passe, on me donne un bureau, on met la personne de l'autre côté, je suis là, j'ouvre la Bible et je peux étudier la Bible avec la personne à l'hôpital. C'est vraiment un cadeau que Dieu me donne. C'est un cadeau. Partager l'évangile avec les gens. Quand on est rempli d'amour, on le partage. Barnabas ne demande pas aux croyants d'Antioche de s'attacher à Jérusalem, parce que c'est le berceau du christianisme, on pourrait dire. Non. Il ne leur demande pas de s'attacher à lui, non plus. Il ne leur demande même pas de s'attacher à une organisation. Il leur dit tout simplement, restez attachés d'un cœur ferme au Seigneur. Au Seigneur. Notre responsabilité est celle-là, de prêcher le Seigneur, de prier pour que les gens soient attachés au Seigneur. Demeurez en moi, dit Jésus, et je demeurerai en vous, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Jean chapitre 15, versets 4 à 7. Que cette exhortation de Barnabas devienne aussi la nôtre. Demeurer chaque jour d'un cœur ferme, attaché au Seigneur. Je vais couper et nous allons prier.